Grégoire Jean évolue comme Alexis, comme Félix au sein de l'Alliance Nîmes-Montpellier tennis de table. « 31 ans, Grégoire Jean qui a éliminé Mathias Golab au premier tour en 5 manches. Puis Joe Seyfried en 16e. Là aussi en 5. C'est l'échauffement évidemment auquel vous assistez. Grégoire Jean, 31 ans. Qui a une histoire un petit peu particulière parce qu'il a très tôt été au Pôle France pour s'entraîner. Il est d'ailleurs passé d'abord par le Pôle Espoir. Puis aux alentours de la quinzaine, ça s'est un petit peu mal passé pour lui. Il était en cours par correspondance. En même temps que voilà, il vivait vraiment le ping-pong à fond. Et les cours par correspondance, tout ça, ça l'a un petit peu refermé sur lui-même. Il a perdu un petit peu le côté social également de l'école. Ça s'est ressenti sur son jeu et donc il a stoppé. Et il est reparti du côté de Nîmes. Là où jouait notamment son frère, là où jouait et entraînait son grand frère. Et puis il a repris le fil de sa carrière à 21 ans. Après avoir passé son diplôme d'entraîneur, hein, parce qu'il vit le tennis de table, hein, Grégoire Jean. Il le vit à fond. Et il espère évidemment rester dans le ping à l'issue de sa carrière. 31 ans, c'est loin d'être terminé pour lui. Et il a donc vécu la montée la saison dernière avec Montpellier aux côtés des Lebrun. Et pour l'instant, ce début de match, il est un petit peu compliqué pour Grégoire Jean. Service à refaire pour Alexis Lebrun. Appelé alors par l'arbitre sur la chaise. Et la troisième est la bonne pour Alexis. On a eu l'occasion de voir Félix un petit peu en difficulté. Ce match à 10 h. C'est important de rappeler que s'il se qualifie ce soir pour les demi-finales, elle aura lieu demain à 10 h 45. Donc il faudra trouver les solutions pour Félix Lebrun. Pour l'instant, c'est Alexis qui joue son 8e de finale et Grégoire Jean vient de sortir un très joli coup. Oh, quelle défense d'Alexis Lebrun qui vient surprendre son adversaire là-dessus sur cette remise. Il était pourtant en difficulté. C'est jamais simple, hein, évidemment. De gagner un point contre les Lebrun. Et là, c'est... On peut dire que pour l'instant, le 22e mondial est en train de dérouler son tennis de table. Tranquillement, Alexis Lebrun, 9-1. Dans ce duel, je rappelle, entre deux joueurs de Montpellier, Nîmes-Montpellier. Puisque c'est une alliance entre les deux villes. Quel contre. Quel contre encore là de la part d'Alexis Lebrun.
10-2, 8 balles de première manche. Il faut regarder très attentivement le service de Grégoire Jean, c'est son coup préféré. Cette manière qu'il a de faire feinter le smash pour mettre la balle juste de l'autre côté du filet, c'est magnifique. Alexis Lebrun qui remporte cette première manche sans trembler, sans lâcher énormément d'influx. 11-2. Très solide cette entrée en matière de la part de l'aîné des frères Lebrun. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut qu'il se dépêche puisque il y a cette fin de huitième de finale. Il y aura une petite pause après dans le programme, mais 13h40, rendez-vous sur cette même table 1 avec son frère pour affronter Alexandre Cassin et Flavien Coton en demi-finale du tournoi de double. Et il y aura potentiellement la finale à 17h10 pour les frères Lebrun, si évidemment ils se qualifient. Et du coup, il va y avoir un enchaînement assez rapide pour Alexis entre les deux rencontres. Je disais, hein, avant le service sur le point précédent, Grégoire Jean, son coup préféré, il l'a annoncé, c'est le service. Et cette passion, on va dire, pour le service est venue à 16 ans, quand il a entendu une interview de Christophe Lehoux qui disait le seul coup qui ne dépend pas de l'adversaire, c'est le service. Et du coup, il y apporte une importance considérable dans son jeu. Et c'est assez drôle que l'on parle du service de Grégoire Jean grâce à Christophe Lehoux, puisque Christophe Lehoux est l'oncle d'Alexis et Félix Lebrun. Et on en parlait tout à l'heure, Félix Lebrun a un nombre incalculable de services à sa disposition. C'est actuellement, si ce n'est le meilleur, l'un des meilleurs serveurs du monde. Et voilà, Grégoire Jean, comme Félix Lebrun, travaille énormément ça, même si pour le moment, il ne trouve pas la solution face à Alexis Lebrun, même s'il le fait craquer là, sur ce rallye. « 2-0 ». Et c'est à lui d'engager justement. Beaucoup d'effets hein, sur cette mise en jeu. Impeccable ce début de deuxième manche pour Grégoire Jean. Mais par contre, dès qu'il y a une balle un petit peu plus courte, un petit peu trop gentille, on va dire, il est immédiatement puni par l'attaque d'Alexis Lebrun. Faut qu'il se montre agressif. Grégoire Jean, il a exactement là, sur ce début de deuxième manche, le scénario qu'il faut suivre. Alors ça ne suffira peut-être pas, ça ne suffira peut-être certainement pas même. Et il sait qu'il va devoir être agressif. Il va falloir qu'il ne donne pas des balles un peu trop gentilles pour ne pas permettre à Alexis Lebrun de s'appuyer dessus. C'est évidemment très facile à dire encore une fois. Et on a vu la performance de Quentin Robineau qui s'est incliné 4-2 tout à l'heure face à Félix.
terme d'un match où il a pourtant été vraiment solide et très inquiétant pour son adversaire. Et un petit faute en longueur chez Alexis. Et Grégoire qui mène 7-5. De nouveau qui reprend 2 points d'avance. Très peu de rallye pour l'instant. C'est 2 points d'avance, Grégoire Jean. Et là, il a vraiment, sur cette deuxième manche, réussi à gêner particulièrement sur son service son adversaire. Même si là, le revers croisé d'Alexis Lebrun, très proche de sa table là pour attaquer cette balle. On est dans le money time de ce deuxième set. Il n'y a pas le choix, Grégoire Jean. S'il veut éviter de s'embarquer dans un match qui sera un peu trop court, il serait bien inspiré d'essayer d'aller chercher la gagne. Mais regardez, pour la première fois du set, Alexis Lebrun passe devant. Allez, pas pour longtemps. 9-9 avec cette petite faute. Et 2 services à suivre pour Grégoire Jean. Classé 87e au rang national actuellement, Grégoire Jean. Encore un classement qui bouge énormément avec les résultats qu'il y a sur la scène de la FFTT. Ça, c'est magnifique! Il a réussi à s'échapper de cette balle, à se décaler parfaitement. Grégoire Jean s'offrir une balle de 7. Ah, quelle attaque, quel retour de la part d'Alexis Lebrun qui est immédiatement venu agresser son adversaire. Et de la même manière s'offrir une balle de 2 manches 0. S'il perd cette manche, il n'y aura pas énormément de regrets pour Grégoire Jean vu le retour de coup droit qu'il s'est pris lorsqu'il a servi à 19 pour l'emporter. Évidemment pas fini. Ah, il a faute en longueur. La petite faute en longueur, ça fait mal. 12-10 pour Alexis Lebrun et 2-0 pour l'aîné des frères, le 22e joueur mondial. Qui a eu un premier set bien très facile. Un deuxième beaucoup plus accroché. Un petit peu à l'inverse de ce qui s'est passé avec Simon Gauzy tout à l'heure contre Esteban Dor, où la première manche a été serrée. Il a sauvé 2 balles de 7, il l'a remporté 13-10. Derrière, il a réussi à prendre totalement le dessus sur son adversaire. À 0, Grégoire Jean qui continue de s'encourager. Alexis Lebrun en fait de même, évidemment. Petit tour très rapide sur les autres tables. Important, évidemment. Parce qu'Antoine Achard mène un 7-0 contre Vincent Picard. 11-8. 5-2 en revanche pour Vincent Picard dans la deuxième manche. On rappelle que le vainqueur affrontera le vainqueur de cette partie entre Grégoire et Alexis. Et puis chez les dames,
Charlotte Lutz, la sœur de Camille, mène une manche à 0 contre Laura Pfeffer, 11-3, 9-4 même dans la deuxième. Ça se passe plutôt bien pour Charlotte Lutz. Et Audrey Zarif a elle remporté la première manche contre Lucie Gauthier, 11-6, 3-2 pour Lucie Gauthier dans la deuxième. On est au début de ces matchs. Ce sont les derniers huitièmes de finale, chez les dames comme chez les hommes. Et on en saura un petit peu plus sur le programme des quarts de finale. Il a fini par craquer, Alexis. Quel point, quelle débauche d'énergie pour Grégoire Jean pour aller chercher ce point. Il l'a amené très loin de la table avant de le faire craquer sur une dernière tentative un peu désespérée d'Alexis Lebrun. Il a tenté le coup droit long de ligne, c'est dommage, ça reste dans le filet pour Grégoire Jean. Superbe, ça a touché, ça a touché, c'est bien ça. Superbe de la part de Grégoire Jean là. Petit effet mis dans le bras, le petit coup. Et là par contre, impeccable. C'est qui vient le faire. Alexis Lebrun avec cette belle attaque. Il faut réagir pour Grégoire Jean, essayer d'aller accrocher cette troisième manche, sinon ça sera évidemment très difficile. 6-4 pour Alexis Lebrun. Il n'a pas besoin pour l'instant de jouer du très grand tennis de table. Alexis sur ce match, il est au-dessus de son adversaire, c'est indéniable. Pas rougir de sa prestation, Grégoire Jean pour l'instant, c'est évident. Il passait au travers de son premier set. Ça arrive bien sûr. On n'oublie pas qu'il a eu une balle de deuxième manche, malgré tout. Le supporter de Charlotte Lutz. Camille, sa sœur, qui affrontera Stéphanie Leuillette. Ce sera à 19 h, les 4 premiers quarts de finale, 2 chez les dames, 2 chez les hommes. Avec également Pritika Pavad, Isakok. Et chez les hommes, un très beau Romain Russi Mongosi. Et il y aura également Félix Lebrun contre Jules Cavaillé. Ce sera pour 19 h. Il y aura beaucoup d'autres choses d'ici là. Et il y aura peut-être à 19 h 50 Alexis Lebrun en quart de finale. En tout cas, ça part bien. 9-6 à 2 points de mener 3 manches à 0. Belle attaque encore là. De la part d'Alexis Lebrun, il ne sait pas trop comment réagir. Grégoire Jean, ça se voit. Il n'a pas l'air satisfait de son match, malgré tout. Le joueur de Montpellier, qui a été pourtant agressif sur son service, mais qui s'est fait agresser en retour. 11-7, 3-0 pour Alexis Lebrun. Sans forcer, il est en train de valider son ticket pour les quarts de finale. Il est en train de rejoindre son frère Simon Gauzy.
Ou encore Alexandre Cassin tout à l'heure qui s'est imposé contre Thibaut Poré. Chanakuzu. Vainqueur de Romain Brard, pardon. Dans l'autre match, ça fait un partout désormais entre Antoine Achard et Vincent Picard. 11-8, 5-11 et 2-1 pour Antoine Achard dans le troisième set. C'est pas pour tout de suite, hein. La fin de ce match, alors que le dénouement peut être très rapide là. Antoine Achard qui jouera tout à l'heure en plus, 13h40, en même temps que le double des frères Lebrun. Côté de Stéphane Wesch contre Florian Bourrasso et Esteban Dor. Esteban Dor qui essaiera de se relever après cette défaite contre Simon Gauzy tout à l'heure en individuel. Il y aura également les demi-finales. Double dame. Claire Picard, Yua Liu contre Lucie Mobarek, Anaïs Salpin. No Wait for Lucie Gauthier contre Pauline Chasselin, Isa Koch. Il est très loin Grégoire Jean là sur ce point. Subissait les coups d'Alexis Lebrun. On a vu encore une fois, Alexis Lebrun, il a changé sa manière de servir sur ce point. Alors, ça n'a pas permis de marquer le point, hein, parce que Grégoire Jean a parfaitement retourné. Mais pour que vous compreniez bien qu'au tennis de table, au contraire du tennis par exemple, on a vraiment beaucoup de manières différentes de servir. Là où au tennis, les joueurs et les joueuses n'ont qu'une manière de servir, ils peuvent éventuellement la changer au fur et à mesure de leur carrière, mais ils ne servent jamais de la même manière. Jamais, pas toujours dans la même zone évidemment, mais la mécanique est souvent la même. En tennis de table, on peut servir plein de façons différentes. Tantôt fort, tantôt tranquillement, tantôt coupé, tantôt lifté. Il y a tellement de manières de surprendre l'adversaire. Et là, en l'occurrence, il n'arrive pas à surprendre son adversaire Alexis Lebrun sur ses services. 7-2 en faveur de Grégoire Jean, qui a pris le large dans cette quatrième manche, qui veut se donner un petit peu de temps supplémentaire dans cette partie. Il le fait avec brio pour le moment, même si Alexis Lebrun la met fin à sa série de points. 8-3. Complètement manqué là sur ce revers Alexis Lebrun. 9-3, 2 points à 2 points de prendre cette quatrième manche. Grégoire Jean de ne pas terminer Fanny. Service manqué là par Alexis Lebrun qui a été le lancer n'était pas bon, vous l'avez entendu, l'arbitre a décidé, a estimé que ce service n'était pas vertical, enfin que le lancer n'était pas vertical. Et du coup, 7 balles de 7. La première est sauvée par Alexis Lebrun. Il y a des règles hein, au niveau du lancer, de la manière de tenir la raquette, la balle quand on sert. C'est en ça que c'est encore plus impressionnant d'avoir plusieurs dizaines, voire centaines, comme Félix Lebrun, de possibilités de servir. Il faut jouer tout simplement avec les règles. Allez, Grégoire Jean pendant ce temps-là termine cette quatrième manche, 11-5 en sa faveur. Ce match n'est pas terminé. L'issue fait peu de doute, certes. Mais Grégoire Jean ne finira pas Fanny en tout cas cette partie. N'oublie pas qu'il a eu une balle de jeu, une balle de 7 dans la deuxième manche.
à 19 en sa faveur, où il a été agressé immédiatement en retour par Alexis Lebrun. Pas pris assez de risques sur sa mise en jeu. Et vous voyez, hein, contrairement à tout à l'heure, par exemple, Félix Lebrun et Esteban Dor, qui avaient leur coach de Montpellier, là, les deux hommes sont seuls sur cette partie. Évidemment, sinon, il y a un petit problème pour le coach montpelliérain pour aller chercher, pour passer d'un côté à l'autre. Ils sont vraiment seuls avec eux-mêmes et c'est évidemment quelque chose d'un petit peu particulier. On entend beaucoup Alexis Lebrun s'encourager. 3 manches à 1 pour le numéro 2 français. Et puis tout de suite cette volonté de faire mal en retour. Il l'a pas beaucoup fait, cette attaque coup droit sur retour, mais quand il l'a faite, ça a été à bon escient. Et là encore, il a tourné sur son revers. 2-0 pour entamer ce 4e set. Et tout de suite, on demande un temps mort du côté de Grégoire Jean. Essayer de réfléchir. C'est particulier encore une fois, ils n'ont pas de coach ni l'un ni l'autre, donc c'est un temps mort un peu silencieux. On reste avec soi-même, on réfléchit, on prend du recul, on respire un coup aussi, évidemment. Les points s'enchaînent hein, au tennis de table, c'est physique bien évidemment. Le joueur là dans cette configuration là, de trouver la meilleure solution pour se relaxer, se reposer. Réussir à passer outre les petites frustrations qui émaillent un match de tennis de table. Et repartir au combat bien évidemment. Un petit peu piqué j'ai l'impression Alexis Lebrun par la perte assez sèche de la manche précédente. 4-0. En train d'enchaîner dans ce début de 5e set pour ne pas offrir une nouvelle opportunité à Grégoire Jean de rallonger ce match. Et dans le dernier 8e de finale entre Antoine Achard et Vincent Picard, ça a tourné hein, puisque Vincent Picard a remporté les 2 manches suivantes. 11-5, 11-9, ouais, il a touché la table Alexis Lebrun. Point est donc remporté par Grégoire Jean. 4-2. Ouais, il a fait bouger la table hein, en jouant le point. On va toucher la table, hormis avec la main avec laquelle on tient la raquette au tennis de table. Imagine l'impuissance d'Alexis Lebrun parce que il a vraiment fait bouger la table hein. Il a été obligé de la repositionner. 10-4.
dès le départ de cette balle. Il savait qu'il allait marquer le point. Et Alexis Lebrun, c'est incroyable. Hein. Grégoire Jean n'avait pas encore eu le temps de relancer cette balle. 8-4. Hey, la réaccélération d'Alexis Lebrun. La puissance, hein, vraiment la puissance du bras droit d'Alexis Lebrun, qui fait très mal à ses adversaires tout aux 4 coins du monde. Petit répit pour Grégoire Jean, fin de série pour Alexis, mais comme prévu, on se dirige vers la victoire du mieux classé des deux, du plus jeune des deux. 10-5, 5 balles de match pour Alexis Lebrun. La première, ce sera même sur sa mise en jeu. Oh, quel point pour terminer! Alors que Grégoire Jean semblait avoir fait le plus dur pour sauver cette première balle de match, eh bien Alexis Lebrun nous a sorti un coup somptueux pour l'emporter. 11-2, 12-10, 11-7, 5-11, 11-5, 4 manches à 1 pour Alexis Lebrun qui laisse, eh bien, comme au tour précédent, un set en route. Rien d'alarmant, bien évidemment. Alexis Lebrun sera bien au rendez-vous des quarts de finale